Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo maquillage. Alors aujourd'hui je vais faire avec vous un maquillage de tous les jours, donc facilement réalisable et surtout rapide. Donc là je vais prendre mon temps un peu pour tout vous expliquer. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous laver les mains parce que vous allez obligatoirement avant chaque maquillage vous appliquer une base donc pour le teint, donc que ce soit une crème de jour ou une huile comme moi. C'est super important, ça va vraiment être la base de votre maquillage. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vraiment des amis qui se sont invités. C'est une cata. Mais bon, c'est pas grave, au moins c'est la réalité. Hein. Alors ensuite, une fois que vous avez appliqué une base, moi je vais prendre donc un fond de teint. Par contre, petite précision, c'est un fond de teint donc très fluide qui vient illuminer le teint. Donc c'est le Make Up Forever Reboot. Il est vraiment très bien pour moi en fond de teint de tous les jours. C'est un fond de teint que je recommande vraiment beaucoup. Donc il fait pas un effet, vous voyez, effet plâtre, effet too much. Donc vous attendez pas à avoir un effet ultra couvrant parce que de toute façon c'est pas l'objectif de ce make-up. N'oubliez pas d'en appliquer sur vos paupières, ça vient unifier le teint. Après vous pouvez le faire aussi avec votre anti-cerne, mais bon, moi je le fais très honnêtement avec les deux. Ensuite, une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, vous prenez votre anti-cerne. Donc moi j'utilise celui de chez Tarte, pas le Shape Tape, le Creaseless, parce que le Shape Tape malheureusement n'est pas pour moi quoi. Il ne me convient pas. Je préfère celui-ci parce que comme j'ai le contour de l'œil très sec, celui-ci est quand même plus adapté au contour des yeux secs. Je l'applique avec le pinceau à anti-cerne de chez MAC. Et donc là, pareil, je tire toujours bien mon anti-cerne vers ma tempe pour vraiment donner le côté lumineux en haut et ça vient en fait lifter. Alors désolée, pendant que je me maquille, je ne regarde pas l'objectif parce que je n'ai pas de retour caméra. Donc je regarde mon miroir. Donc j'espère que vous voyez bien, je pense que oui. Donc là, vous voyez, ça fait quand même une démarcation à ce niveau-là. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends un mini beauty blender. Je viens donc retapoter au niveau de ma paupière, voilà, pour retirer la fameuse démarcation. Alors, une fois que j'ai fait ça, je prends ma palette. Moi, je vais utiliser celle de chez Huda Beauty, mais vous prenez vraiment n'importe quelle palette tant que dans votre palette, vous avez une sorte de marron, voilà. Un peu comme ça ou comme ça, selon votre goût. Donc vous prenez un pinceau biseauté et là donc vous allez venir tracer comme un trait d'eyeliner mais directement avec un fard à paupières. Quand vous tracez votre trait, allez vraiment jusqu'au creux interne de votre œil parce que ça fait plus joli, ça fait mieux travailler. Quand vous avez fait votre intérieur, vous faites votre coin externe. Alors moi après ce que j'aime bien faire, mais là vous n'êtes pas obligé, c'est que je prends mon blush. Donc là j'utilise celui de chez MAC et c'est le Give Me Sun. Et je prends donc un pinceau à creux de paupière, vraiment mais légèrement. Et je travaille mon creux. Ensuite le mascara. Alors ensuite on passe aux sourcils, donc sachez qu'au niveau des sourcils je ne suis pas très professionnelle parce que je ne m'épile pas les sourcils, donc on va dire que je fais vraiment le basique de chez basique. Ensuite, je passe aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'utilise un combo. C'est donc le exfoliant de chez Dior, donc qui se présente comme ça. Et en fait, c'est sous forme de gloss
Et à l'intérieur, donc il y a un peu d'exfoliant. Donc vous appliquez bien comme un gloss sur vos lèvres. Ensuite, vous venez frotter. Donc ça va retirer un peu les peaux mortes de vos lèvres. Et ensuite, j'applique donc le gloss Lip Maximizer Collagène Active, pareil de chez Dior. Donc c'est un gloss qui va repulper, enfin donner un peu de volume à vos lèvres. Il est un peu rosé, donc voilà, ça reste très naturel. Et si vous voulez, mais ça pareil, c'est pas obligé, vous pouvez utiliser un contour des lèvres. Donc moi j'utilise un contour plutôt un peu rose marron, donc juste histoire de bien travailler le contour. Et après je viens fondre le tout avec le gloss. Et donc celui que j'utilise c'est le LA Girl, le GP 538, donc naturel crème. Pour terminer, je viens appliquer un petit peu de blush quand même pour donner un côté frais et lumineux. Donc je reprends mon MAC. C'est la fin de cette vidéo. Alors je me suis regardée dans le miroir, mon bouton est vraiment magnifique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé ce make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez, si vous allez le reproduire. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à moi, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur s'abonner, activer la cloche pour recevoir une alerte lors de ma prochaine vidéo. Commentez, likez, partagez, bref, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous.